sommes dans le mois du témoin pertinent. Du témoin pertinent. Et je nous encourage encore, quand nous pouvons, il faut venir dans les enseignements du vendredi. Vous savez, les enseignements, ça fait asseoir. C'est comme une fine pluie qui descend sur une plante et ça permet aux plantes de s'enraciner au plus profond de la terre et de prendre la substance dont elle a besoin pour se nourrir, se développer, pour être un arbre qui va porter du fruit. Le dimanche, on va vite, mais le vendredi, on va thème par thème et on va dans la profondeur, on décortique la parole et ça nous permet de nous fortifier et à devenir des disciples. Donc, c'est des moments à ne pas négliger. Venons quand tu peux, parce que tu as la distance, tu le permets. Maintenant, si tu ne peux pas, nous sommes en direct. Suis les enseignements, ça te fera du bien. Pour toi, mais quelqu'un d'autre aussi a besoin du bien que le Seigneur t'a fait pour que tu puisses en parler. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire le passage de base qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 11 et le verset 6. Si on peut l'afficher et le lire. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Le titre de mon message ce matin, tu es le témoin que Christ envoie. Tu es le témoin que Christ envoie. Donc, toi qui as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur et qui te dit chrétien, cette parole s'adresse à toi. Tu es ce témoin que Christ envoie. Jésus t'envoie ce matin. Amen. Et qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Un témoin, c'est celui qui fait ce qu'il faut quand il le faut. Un témoin pertinent. C'est celui qui fait ce qu'il faut et quand il le faut. Et c'est quelqu'un qui pèse. Parce que son témoignage n'est pas quelque chose d'à peu près. Ce n'est pas léger. C'est quelque chose qu'il a peut-être vu ou entendu, mais qui sont des faits réels. Mais je veux parler un peu de Marie de Magdala. Marie de Magdala, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était une femme qui s'appelait Marie, une femme pécheresse. Et quand on dit pécheresse dans ces temps-là, souvent elle était une femme adultère. Donc c'était une femme de mauvaise vie. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et quand cette femme a entendu parler de Jésus, elle a vu que Jésus était parti dans la maison d'un monsieur. Elle s'est levée aussi, elle est partie dans cette maison-là. Quand elle est arrivée, elle a trouvé Jésus, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus. Ses larmes ont mouillé les pieds de Jésus. Elle s'est courbée, elle a pris sa chevelure, ses cheveux, et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et on dit qu'elle tenait un vase d'aribat, c'était du parfum qui était dedans, un parfum de très grand prix. Quand elle a fini d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle a cassé le vase, elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus-Christ. Quand elle a fini de faire ça, tous les Juifs qui étaient là, ils étaient indignés. Ils disent, mais si Jésus était vraiment un homme saint, il saurait qui était cette femme. Cette pécheresse, il n'allait même pas accepter qu'il puisse l'approcher. Mais Jésus leur a dit, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas embrassé. Tu ne m'as pas donné de quoi laver mes pieds. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle m'a embrassé. Et elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Elle a versé du parfum sur mes pieds. Toi, tu ne m'as même pas oint. Et il dit maintenant à la femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et quelque part dans la Bible, si vous voulez qu'on lise ce passage, vous pouvez le noter. Hein. C'est dans Luc 7 au verset 36 à 50. C'est long. Si on va le lire, on va prendre beaucoup de temps. Ce que je suis en train de vous relater, vous trouverez cette histoire là-bas. Et cette femme, quand elle a posé tous ces actes, Jésus a dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et quand nous lisons encore dans Luc 8, verset 2, 1 à 2, on dit que Marie de Magdala, c'était une femme qui était possédée de ces démons et Jésus l'avait délivrée.
avait fait sa délivrance, elle a été une femme complètement libre. Et quand elle a été libre, la Bible dit, dès l'instant aussi, Marie, elle s'est levée, elle a pris ses biens et elle-même, elle a suivi Jésus-Christ. Jusqu'à sa mort et sa résurrection, Marie était là. Marie de Magdala était là. Marie de Magdala était là. Mais quand elle a posé cet acte, les gens qui étaient avec Jésus n'étaient pas d'accord. Ils disent non, ce qu'il fait là, s'il était un homme saint, il n'aurait pas accepté ça. Et Jésus a dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aimera peu. À cette femme, Jésus a pardonné beaucoup. Aujourd'hui, si on amène une femme prostituée ici, je vous assure que nous tous, on va la regarder bizarrement. Si un homme de Dieu approche une prostituée, il va dire, ah, je l'ai vu avec une prostituée. Ou bien, je l'ai vu avec un prostitué. Qu'est-ce qu'elle fait avec un prostitué? Qu'est-ce qu'il fait avec une prostituée? Mais mon bien-aimé, ce prostitué ou cette prostituée-là, c'est une créature de Dieu aussi. Et Dieu ne fait exception de personne. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ces gens-là aussi ont besoin de repos. Comme toi, tu as eu du repos au Seigneur, ces gens-là aussi ont eu du repos. Et Jésus a démontré cela. Il a pris cette femme. Il lui a montré son amour. Je t'aime. Et les larmes de cette femme, qu'est-ce que ces larmes-là représentaient? La repentance. Elle a vu son état. La repentance pour revenir dans un état sobre. Sobre. Et c'est les cheveux qui sont comme à la gloire. L'humilité, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus-Christ. Et le parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus, qui sont un symbole de la prière des saints. On le trouve dans le livre d'Apocalypse, on dit la prière des saints, c'est comme un parfum d'odeur agréable devant le trône de Dieu. Marie a fait ces choses. Et Marie, dans l'amour, sa connexion avec Jésus-Christ, elle ne s'est plus déconnectée. Même, elle n'a pas eu peur du danger. On dit quand on clouait Jésus-Christ, Marie était là aussi. Elle était là à l'agonie de Christ. La passion de Christ, Marie de Magdala l'a vécu aussi. Et quand Jésus est mort, on l'a enterré. Je pense qu'elle devrait avoir le cœur lourd. Le cœur lourd. Dans toujours ce passage-là que nous venons de lire, on dit, après le sabbat, parce que quand le sabbat, c'était le samedi chez les Juifs, quand ce temps-là fut passé, on dit le premier jour de la semaine, Marie s'est levée de bonne heure, on dit qu'il faisait encore sombre. Il est parti au sépulcre pour voir. Et quand il arrive là-bas, sa grande surprise, la pierre a été ôtée. Quelle désolation encore pour elle. Elle dit, ils ont enlevé mon maître. Elle a couru. Son maître, il est mort. Mais il est resté son maître. Elle a couru aller voir Pierre. Et elle leur a dit, ils ont enlevé le maître. Pierre et Jean ont couru. On dit, parce que dans ce passage-là, on va dire, celui qui aimait Jésus. Celui qui aimait Jésus, c'est Jean en fait. Quand ils ont couru, Jean a couru plus vite que Pierre et il est arrivé. Mais quand il est arrivé, il n'est pas rentré dans le sépulcre. Il est resté devant le tombeau. Mais quand Pierre est arrivé, Pierre est rentré. Pourquoi Jean a couru plus vite? Parce que Jean était beaucoup plus jeune que Pierre. Hein? Parce que le papa de Jean et Pierre, je pense qu'ils devraient être à peu près la même promotion. Ils travaillaient ensemble. Donc Jean était plus jeune. Quand Pierre est arrivé, il est rentré. Il a trouvé effectivement le tombeau était vide. Et les linceuls étaient bien arrangés au niveau des pieds de Jésus où était sa tête aussi. Mais Jésus n'était pas là. Quand ils sont sortis, les deux sont partis. Marie est restée. Marie est restée. Elle est restée et pleurait. Quand elle pleurait, elle voit deux personnages, c'était deux anges. Elle dit, on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, Marie? Femme, ils n'ont pas dit Marie. Femme, elle dit, mais où ils ont mis mon maître? Ils ont enlevé mon maître. Et pendant qu'elle leur parlait, elle tourne, elle voit un monsieur, elle pensait que c'était un jardinier, mais c'était Jésus. Mais elle n'a pas reconnu. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Parce que Jésus lui posa la question aussi, femme, pourquoi tu pleures? Mais jusque-là, elle n'a pas reconnu la voix de Jésus. Et plus loin, quand Jésus...
quand elle a répondu à Jésus, elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Et là, Jésus lui dit, Marie, appelée par son prénom. Maître, maître, elle n'est pas partie comme les autres, elle est restée. Si les soldats voulaient venir la ramasser pour aller la tuer, elle serait restée. Témoin pertinent. Jésus lui donne maintenant un message, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, votre Dieu et mon Dieu. Mais va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Aujourd'hui, tu es ce témoin à qui Jésus s'adresse. Va dire à mes frères que je suis vivant, que je peux faire dans leur vie, que je peux arranger leur situation, que je peux venir leur donner la guérison physique, que je peux venir leur donner la guérison morale, que je peux venir leur donner la réconciliation, que je peux les éclairer, les sortir de cet emprisonnement, que je peux les sortir de cette confusion, que je peux les sortir de cette injustice. Jésus s'adresse à une femme ce matin. Jésus s'adresse à une femme ce matin comme il s'est adressé à Marie de Magdala. Il dit, tu es mon témoin. J'ai fait des choses dans ta vie, ou j'ai fait des choses dans la vie d'un membre de ta famille, d'un de tes collègues, dans ton quartier, dans ta vie, dans ta nation. Tu l'as vu, tu l'as entendu. Va dire à mon frère, va dire à quelqu'un que je peux encore aujourd'hui. Que je suis capable encore aujourd'hui à faire des grandes choses. Aujourd'hui, l'église, on se dit, mais comment le Seigneur faisait? Et aujourd'hui, nous voyons que des gouttelettes. J'aime dire les gouttelettes. Mais bien aimé, Jésus peut faire plus que ce qu'il faisait en son temps. La parole de Dieu, elle est immuable. Il a dit, vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Et il a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et nous sommes dans l'église finitive. L'église de la fin des temps. Ça veut dire la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit devrait être encore plus. Et le Saint-Esprit est là. Mais est-ce que nous donnons la place? Femmes, sommes-nous pas très occupés? Le matin, je me lève, il faut que je m'occupe du mari, il faut que je m'occupe du petit déjeuner, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe du linge, il faut que je m'occupe du repas, il faut que j'aille au travail, il faut que... Mais à quel moment on se pose pour le Seigneur? À quel moment je dis, ben, je vais penser à prier pour quelqu'un? À quel moment je dis non? Le Seigneur me résonne dans le cœur. Peut-être, appelle, viens-tu. Je vais le faire tout à l'heure. La journée passe, un jour passe, 2 jours passent. Quand tu vois la soeur dire, j'avais vraiment mal à la tête la dernière fois. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de t'appeler. Bien-aimés, faisons les choses comme le Seigneur nous le demande. Quand le Seigneur te dit, si tu peux poser tes affaires, pose tes affaires, fais-le tout de suite et continue à faire ce que tu es en train de faire. Le pasteur Fanelli, je n'arrive pas à dire pasteur, chaque fois je dis maman. Le pasteur Fanelli a dit tout à l'heure, les temps sont mauvais. Le temps n'est plus à aucune distraction. On doit être concentré et nous fixer que sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, enfants de Dieu, c'est quoi? Notre essentiel, c'est quoi? Quel était l'essentiel de Jésus-Christ quand il est venu sur la terre? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu et il apportait la bonne nouvelle. Dans le livre des Actes,
il allait de lieu en lieu et il faisait du bien aux gens. Il guérissait des malades, il ressuscitait des morts. Il apportait le recouvrement de la vue aux gens. Et quand Jésus, quand il arrivait quelque part, il donnait la solution. L'église que nous sommes aujourd'hui aussi, on doit être comme ça. Nous devons nous travailler pour être comme ça parce que Jésus nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il n'y a pas quelque chose que Christ va ajouter encore. Il nous a tout laissé. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre des Jean, il m'est avantageux que je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne. Et quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité et il vous montrera ce qu'il faut, ce qui est bien de faire. Et le Saint-Esprit est pleinement avec nous. Il est pleinement avec nous. Mais comment ça se fait que nous n'arrivons pas à dégager la force et la puissance et les exploits de l'Église primitive? Qu'est-ce qui se passe? Femmes, hommes, qu'est-ce qui se passe? Jeunes gens, jeunes filles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui? Marie de Magdala, elle n'a pas eu. Quand elle est sortie de tous ces troubles-là, elle dit, Jésus, moi je t'ai saisi jusqu'au bout. Si on va te tuer avec moi là, je serai là aussi. Elle ne l'a pas dit, mais quand on lit ces passages, c'est ça. À l'agonie, elle était là. On l'a enterrée, elle est là. Elle vient se tenir là, les gens tournent autour, mais elle est là. Elle va même oser demander où vous avez mis mon maître. Mais si ces gens-là t'attrapent, parce que les disciples, ils avaient eu peur, hein? Ils sont allés s'enfermer. Les disciples sont allés s'enfermer. Toujours dans le Jean 20, là, vous pouvez le trouver là-bas. Les disciples sont allés s'enfermer, mais elle, femme, elle s'est levée. Elle dit non, je vais venir m'arrêter là. Je vais venir m'arrêter là. Jean et Pierre, ils sont venus voir. Oh, bah, il n'est pas là. Bon, on retourne encore, on va aller dans notre cachette. Elle a dit non, moi je reste. Et elle est restée. Elle est restée. Elle est restée. Et quand Jésus est venu lui parler, elle a couru promptement, elle allait. Elle dit, hé, tu sais, Jésus est ressuscité. Hein? Il est ressuscité. Il m'a dit de venir vous le dire. Il m'a dit de venir te le dire. Il m'a dit de venir vous le dire. Qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et Jésus fait. Je sais que si chacun de nous devrait passer pour témoigner, chacun a quelque chose à dire de ce que Christ a fait, même pour sa propre vie, avant de parler de sa famille, de ses enfants, de son mari ou de quelqu'un d'autre. Christ a fait pour chacun de nous. Jésus a vraiment fait pour chacun de nous. J'aime le dire à mes enfants, dans ma maison, si tu veux, tu viens prendre tout, mais ne touche pas ma Bible. Mon essentiel, c'est ça. C'est mon Jésus. Et quand j'ai Jésus, j'ai tout. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. Et rien ne peut venir ôter ma paix. Rien ne peut venir ôter ma paix. Si j'ai un pain à tremper dans de l'eau, je suis heureuse. Si j'ai un beefsteak à griller, je suis heureuse. Si je suis malade, je suis heureuse. Si je suis en bonne santé, je suis heureuse. Ma relation avec Jésus, elle n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle. Elle est inconditionnelle. Il est tout pour moi. Que puis-je avoir qui ne vienne pas de lui? Moi-même, je viens de lui. Ma bonne santé vient de lui. Ce que j'ai vient de lui. Les enfants que Dieu m'a donnés viennent de lui. Les parents que Dieu m'a donnés viennent de lui. Les sœurs que Dieu m'a données viennent de lui. Les frères et sœurs que Dieu m'a donnés viennent de lui. Si Christ n'était pas entre vous et moi, Pasteur Bertrand, je n'aurais pas te connaître et tu n'aurais pas nous faire sourire de temps en temps. Si le Seigneur n'était pas là, les câlins de maman Claudine, je n'allais pas les avoir. Parce que si c'est de nature, je ne suis pas une personne à... J'aime les gens, mais je ne sais pas m'approcher comme ça. Mais si tu t'approches, tout rentre. Je vais discuter avec toi. Donc, s'il n'y avait pas Christ là, il n'y avait pas. Un jour, je n'allais pas la voir comme ça, puis je vais sauter dans ses bras. Mais après le culte, je vais avoir mon câlin. Et ça fait du bien. C'est Jésus. C'est ça que je dis toujours aux frères et sœurs. Ne méprisons pas ce que nous avons trouvé dans le Seigneur.
Si tu as rencontré quelqu'un dans le Seigneur, ne la méprise pas. Mais si tu ne la comprends pas, prie pour elle. Ou tu discutes avec la personne. Si tu ne peux pas aussi, tu te mets un peu en quarantaine. Mais ne méprise pas ce que tu as trouvé dans le Seigneur, parce que c'est précieux. C'est précieux. Si le Seigneur a sauvé ton frère, si le Seigneur a sauvé ta soeur, si le Seigneur t'a sauvé, parce qu'il sait que ce frère-là, il a quelque chose qu'il peut apporter dehors, que toi tu ne pourras pas apporter, mais qui sera solitaire pour quelqu'un. Il sait aussi que la soeur-là, elle a quelque chose qu'elle pourra apporter à quelqu'un d'autre que toi. Donc, ensemble, nous avons quelque chose de singulier à apporter pour que la vie de Christ puisse animer aussi ceux qui sont encore assis dans les ténèbres, mais qui sont les enfants de Dieu et qui doivent être sauvés aussi. Mais si moi je dis, ah non, je suis la championne, hein? Toi, souvent les enfants font, pas toi, à moi. Donc, toujours, pas toi, à moi. Mais si tu pouvais tout faire, Jésus, est-ce que Jésus avait besoin? Il sauvait le pasteur, il en avait. Il sauvait l'ancienne, il en avait. Il sauvait le franc-crin, il en avait. Il te laisserait seul pour que tu fasses le travail. Mais si le Seigneur nous a sauvés et puis nous a laissés là, le Covid est passé, on est resté. C'est parce que le Seigneur sait que tu as encore une mission bien déterminée à accomplir. Et nous devons chaque jour, quand tu dors, tu dois penser à cette mission. C'est ça ton essentiel. Et la mission de Jésus, c'était le salut des âmes. Et cette mission qu'il nous a laissée, nous devons travailler à cette mission. Surtout dans la fin des temps, nous devons chercher le salut des âmes en nous soutenant les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut encore aller lire dans Actes au chapitre 11, à partir du verset 18. Actes chapitre 11, à partir du verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Jusqu'au verset 26. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous retenez ce passage. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertit au Seigneur. Verset 21. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Retenez encore le verset 22. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmenait à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. On peut dire amen à cette parole. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu ce qui faisait la force de l'Église primitive dans ce passage? Ce qui faisait la force de l'Église primitive, c'était leur amour pour le Seigneur. Parce qu'on dit qu'ils sortaient d'une persécution. Ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Étienne, Étienne a été lapidé pour son amour pour Jésus. Il a été lapidé, on l'a lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Mais on dit que quand il mourait, son visage était éclatant. Son visage rayonnait. Après cette persécution, les disciples se sont dispersés.
Vous savez aussi, une petite parenthèse, souvent quand on est trop dans notre confort, le Seigneur vient nous secouer. Il y a des épreuves que nous vivons, ce n'est pas l'ennemi. C'est le Seigneur lui-même qui vient nous secouer pour que nous puissions nous réveiller. Parce que souvent, on est trop dans notre confort. Le Seigneur avait dit d'aller dans la chambre, d'aller se retrouver jusqu'à ce qu'il reçoive la puissance d'en haut. Après, il a dit quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils sont partis, le Saint-Esprit est venu, ils étaient bien. On dit, ils avaient la fraction du pain, ils priaient ensemble et tout. Ils étaient tellement bien qu'ils sont restés. Il a fallu la persécution pour les disperser. Pour les disperser. Mais quand ils se sont dispersés, d'autres sont partis, ils ont continué seulement à annoncer, à témoigner de Jésus qu'aux Juifs. Mais quelques-uns de Chypre et d'Antioche, et ils sont partis vers les non-juifs, comme nous autres là. Ils sont partis et ils ont commencé à annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, témoigner de Jésus. Et quand ils témoignaient de Jésus-Christ, on dit, la main de Dieu les accompagnait. Et il se faisait de grandes choses au milieu de nous, d'eux, et beaucoup sont venus à Jésus. Et le bruit arriva jusqu'à Jérusalem, aux chrétiens de Jérusalem. Quand le bruit est arrivé, ils ont dit, bon, on va envoyer le pasteur Bertrand. Tu vas aller jusqu'à Chartres, tu vas voir ce qui se passe à Chartres. Ils ont envoyé Barnabas à Antioche pour voir ce qui se passait. On dit, quand Barnabas arriva, il trouva les choses exactes. Il trouva que ce qu'on leur avait dit, c'est ce qui se passait. Il ne les a pas fâchés. Hein. Nous sommes là avant vous. Vous êtes qui? Nous sommes les disciples, on a vécu avec Jésus-Christ. Donc vous, votre évangile, ça ne compte pas. Hein. De toute façon, on verra demain. Ça ne marchera plus. La Bible nous dit que il s'en réjouit. Il ne s'en réjouit pas simplement, mais il les exhorta encore à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Attachés au Seigneur. Il les donna des conseils qui vont les aider encore à se propulser et aller dès l'avant. Je nous parle aujourd'hui, je vous parle à vous qui êtes derrière les écrans. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui? Je ne parle pas d'arbre de vie, le corps de Christ, je parle de l'église avec grand E. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de Christ aujourd'hui? La grâce est pour moi, pas pour toi. Eux là-bas, là, c'est une secte. Vous là-bas, là, vous êtes des impropres. Mais c'est ce que nous voyons. Église de Dieu, comment vous voulez que le Saint-Esprit puisse continuer à agir avec nous comme il agissait dans l'église primitive? En tout cas, je suis arrivée à Chartres, ça fait 2004. Ça fait 18 ans. Je suis dans ma 19e année. Je n'ai pas encore vu où la congrégation, depuis cette période-là, où tous les chrétiens, dénominations confondues, église évangélique, hein, se rassemblaient pour manger ensemble ou prier ensemble. Peut-être ça se faisait, mais depuis que je suis venue, je n'en ai pas encore participé. Quand il y a l'autre qui fait sa campagne d'évangélisation, l'autre aussi prépare autre chose. Bien-aimés, mais si nous comprenons que chaque assemblée locale a une particularité, si nous comprenons cela, on va pouvoir se donner la main d'association. On pourra se donner la main d'association et devenir une force pour être le besoin de la société, pour être la bouche de Jésus-Christ, pour être la main de Jésus-Christ dans notre société et apporter les solutions pour notre société. Là, on a instauré la prière des nations. Combien de gens se connectent? Mais ce n'est pas arbre de vie seulement, mais c'est les chrétiens ensemble. La Bible dit que là où vous êtes, si vous priez pour l'endroit où vous êtes, pour la paix de cet endroit. Bien-aimés, sortons de la religion. Témoignons Jésus-Christ. Donnons-nous la main d'association. L'église primitive nous a donné l'exemple. Si nous voulons que Dieu travaille avec nous plus que ce qu'il a fait avec l'église primitive, nous devons emboîter les pas.
Nous devons emboîter les pas. Ça veut dire être dans l'unité, dans l'amour. Tu vois que ton frère excelle. Encourageons-le. Encourageons-la. Fortifions-la. Soutenons-la avec tout. Soutenir simplement, ce n'est pas dire simplement, mon pasteur Fanélia, tu vois, ça va. Elle a un besoin. Pouvoir aux besoins. La Bible dit, il faut pouvoir aux besoins des saints. Je vais vous donner un exemple. Une maman qui n'a pas à manger ou un papa qui a du mal à donner à manger à ses enfants, même s'il a l'onction coma là, il y aura des moments où il dit, mais comment je vais faire? Il va se mettre à réfléchir. Ce cas de réflexion là, s'il était dans la joie, il pouvait donner encore plus du double de ce qu'il peut déverser. Revenons à la parole de Dieu. Revenons aux choses de Dieu. La Bible dit dans le livre des Galates, ils faisaient part de tout leur bien à ceux qui les enseignaient. Tu les dis aujourd'hui, ils vont dire, mais ces gens-là, c'est l'argent qu'ils cherchent, c'est les biens qu'ils cherchent. Mais bien aimé, dans les choses de Dieu, il y a des principes. Quand tu vis les principes de Dieu, tu vas aussi recevoir la récompense qui va avec les principes de Dieu. L'Église aujourd'hui est dans le marasme parce que nous restons beaucoup dans le raisonnement. Nous restons beaucoup dans le raisonnement et nous ne posons pas les actes que Dieu veut que nous posions. Cette femme, Marie de Magdala, on dit qu'elle a mis ses biens à la disposition de Jésus pour... Non seulement elle a mis ses biens, elle a servi en plus. Aujourd'hui, quelqu'un le fait, là, on va le critiquer. Mais bien aimé, si Dieu t'a donné un bon cœur, ne laisse personne venir ôter la bonté que Dieu a mis en toi. Ne laisse personne venir ôter la bonté que Dieu a mis en toi. Même si on te jette les pots de banane, continue à être bien. Même si on te méprise, continue à être bien. Même si on te rejette, continue à témoigner de la bonté de Jésus-Christ. Ton Dieu te récompensera en son temps. Il te récompensera en son temps. Église de Dieu, réveillons-nous. 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 Réveillons-nous, emboîtons les pas de notre Seigneur. Si nous nous appelons chrétiens, j'ai dit toujours aux gens, il faut peser les mots. C'est qui chrétien? Le pasteur l'a tellement bien enseigné le mois dernier. Et le pasteur Nora aussi nous a fait une petite révision ce vendredi. C'est qui chrétien? Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus comme sauveur Seigneur, ce même jour tu es chrétien. Tu le deviens. Tu le deviens. Quand tu acceptes Jésus comme sauveur Seigneur, tu es un croyant. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Tes actes là vont refléter les actes. Parce que ces gens-là, quand ils agissaient, on dit, mais ils sont comme lui. Ils sont comme lui. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut te pointer pour dire que tu es comme Christ? Dépouillons-nous de la vieille nature. Et quand tu ne peux pas, soyons humbles comme Marie a été humble. Elle est venue auprès de Jésus. Jésus est capable de te prendre dans ton état, mon frère, ma soeur, ce matin. Jésus est capable de te prendre là où tu es. Dans ton, chez nous on dit dans ton gologolo, là, ça veut dire dans ton creux le plus profond, dans ta tristesse la plus profonde, dans ton désarroi le plus profond, dans ton addiction la plus profonde. Christ est capable de te sortir de là. Accepte simplement sa main tendue. Accepte simplement sa main tendue. Et laisse-le faire. Il fera. Il fera. Il sortira de toi. Il sortira ta meilleure version. Et tu seras un instrument, un témoin efficace pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il n'a pas besoin que tu te mettes du maquillage ou tu te fasses belle, mais au-dedans de toi, tu es pourri. Et tu montres à tout le monde que, regardez comment je suis. Soyons vrais avec Dieu. Quand tu es vrai avec Dieu, mon bien-aimé, tu vas vivre heureux. Tu vivras heureux et épanoui sur la terre. Parce que Dieu vient au plus profond, il voit le cœur contrit, il prend, il te sort, il te place dans les hauteurs que toi-même tu ne croyais pas, ou ta famille ne croyait pas. Jésus est là ce matin encore pour chacun de nous. Toi qui l'as accepté, rends-lui grâce, il va témoigner. Et ne fais exception de personne. Si Dieu met quelqu'un devant ta face, même si la personne semble être bizarre, dis Saint-Esprit,
Qu'est-ce que tu veux que je dise à la personne? Souvent, on ne sait rien dire, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit, il va te montrer ce qu'il faut faire. Je le répète encore, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider dans toutes choses. Tout, même dans ton habillement. Même la sauce que tu veux faire là, souvent tu ne sais pas ce que tu as envie de préparer. Tu dis au Saint-Esprit, tu fais quoi? Je vais vous donner un exemple. Ça fait 2 fois, il dit au Seigneur, je m'habille comment? Il me montre la tenue. Vous allez dire, mais c'est quoi encore cette histoire? Mais pour dire que je conjugue le Saint-Esprit partout. Si lui ne me vient pas en aide, la Sainte l'a dit ce matin, la personne que tu penses même qui t'aime beaucoup peut te décevoir, mais lui ne te décevra jamais. Alors si tu sais t'abandonner à lui, tu seras la personne la plus heureuse. Et tu pourras aussi porter cette joie-là en vérité. En vérité, tu pourras conjuguer avec n'importe quel type de personne et avec n'importe quel type de caractère. Parce que le Saint-Esprit te rendra capable, pas toi, mais le Saint-Esprit te rendra capable. Parce qu'il a besoin de cette personne, il a besoin de cette personne. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui aimerait accepter ce Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur? Parce que Jésus est capable, quelle que soit la lourdeur de du poids que tu portes, Christ est capable de te venir en aide. Christ est capable de te décharger. L'être humain, moi, je ne peux pas. Mais lui, que nous proclamons, il fait. Il a fait avec notre papa, il continue à faire. Et il fera encore davantage. Parce que nous avons compris que ce n'est pas dans la rivalité que nous allons arriver, mais c'est dans l'unité, dans l'amour, dans la communion fraternelle et en comprenant que les grâces sont multiples. Et c'est les grâces associées qui feront la force dans le corps de Christ.